Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale sur la revue du dernier épisode de Ghost Adventure, l'épisode spécial de Halloween, Route 666. De toute façon vous l'avez vu dans le titre. Et du coup en fait je vais un petit peu, ça va être un peu spécial les épisodes précédents où je vous expliquais vraiment par étapes mes moments préférés de l'épisode. Là je vais plus vous donner mon avis, voilà, vraiment mon ressenti. Et oui, les deux trois trucs que j'ai bien aimés dans l'épisode. Et comme ils ont enquêté sur 3 endroits différents, du coup je vais vous donner quand même mes avis sur les 3 endroits différents, qu'est-ce que j'ai aimé et mon ressenti sur les épisodes, comment j'étais durant les 3 enquêtes. Je vais déjà vous donner mon avis global, voilà, de l'épisode, vraiment qu'est-ce que j'en ai pensé. Personnellement, franchement, il y a peut-être beaucoup de gens qui diront que c'est l'un de leurs meilleurs épisodes préférés. Moi, pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Et pas parce que j'ai pas aimé, parce il s'est rien passé, c'est tout le contraire, il s'est passé énormément de choses. Mais comme si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez très bien que j'aime pas quand ils vont dans des enquêtes comme ça, ou que c'est juste pur evil, voilà, que démoniaque, c'est que ça. Et que personnellement, moi je trouve pas l'utilité d'aller enquêter quand vous avez que des esprits démoniaques comme ça. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Zach, il expliquait dans l'épisode que c'était pour essayer de trouver des réponses. Voilà, pourquoi les démons ils font ça, pourquoi les esprits démoniaques ils font ça. Personnellement, j'ai la réponse, voilà, et j'ai pas besoin d'aller enquêter pour avoir la réponse pourquoi ils font ça. Et qu'est-ce qu'ils font là, voilà, on le sait, donc du coup, personnellement, moi je comprends pas pourquoi ils continuent à aller enquêter dans des endroits aussi terrifiants, dangereux, parce que c'était vraiment ça. C'était surtout dangereux. Et du coup, voilà, à part juste avoir des gros problèmes après, c'est tout ce qu'il reçoit. Il ne reçoit pas des réponses. Mais peut-être que je ferai un épisode, si vous voulez, un épisode un peu plus complet, une vidéo plutôt, pas un épisode, une vidéo spéciale là-dessus, si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce que j'en pense des endroits comme ça quand ils vont enquêter, voilà, parce que là sinon ça va être trop long. Du coup, alors pour la première enquête qu'ils ont fait, c'est à DeSoto Hotel. Donc du coup, c'est réputé pour être un hôtel les plus dangereux, les plus démoniaques du Texas. Et en fait, j'avais fait des notes, là, comme je fais à chaque fois, j'ai fait des notes vraiment, mais en fait, je vais vraiment plus vous expliquer qu'est-ce que j'ai aimé dans cette enquête-là. En fait, il y a vraiment deux bons moments que j'ai aimés. Le moment que j'ai vraiment apprécié, si ça m'a même étonné, c'est de voir Zach qui fait une purification de l'endroit. Voilà, il prend de la sauge et vous le voyez, il essaie de purifier et après c'est plus chaud que ce qu'il pensait. Et entre Jay et Aaron qui lui disent non, mais sans vraiment. En fait, c'est pas vraiment eux qui disent ça. En fait, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'eux ils disent et ce qu'ils ressentent. Mais bon, quand vous savez que Aaron, il veut jamais purifier sa propre maison, et même lui-même, donc voilà, et après quand vous voyez ce que fait Jay après dans l'enquête, mais ça s'est vraiment ressenti que c'était pas vraiment eux, ils vont pas empêcher Zach de purifier, mais c'est Zach, c'est ce qui m'a, j'étais wow. Voilà, j'ai fait wow, on n'a jamais vu ça dans tous les épisodes de Ghost Adventure. J'ai jamais vu Zach voilà, prendre un bâton de sauge et essayer de purifier l'endroit, le sous-sol. Voilà. Ce que j'aimerais bien qu'il fasse plus régulièrement. Voilà, donc j'espère que dans les prochains épisodes, j'aimerais bien qu'il fasse ça plus souvent, pas juste aller enquêter et après se partir. Voilà, faire ça et après purifier l'endroit pour vraiment aider les personnes. Bref, encore un autre truc que j'aimerais qu'ils fassent, mais je pense pas qu'ils le feront. Et sinon, l'autre truc que j'ai bien aimé, c'est quand vous voyez
je sais pas comment ça s'appelle, vous savez les trucs qu'il y a qu'on met aux lampes et puis que ça tourne, ça fait de la ventilation, voilà. Et que ce truc il est posé et que vous voyez que ce truc d'une force, on sait pas c'est quoi, il y a rien, il n'y a pas de fil, comme il y en aura qui pourraient dire ouais c'est du fake et tout, non non c'est pas du fake, on voit vraiment qu'il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout, donc il n'y a pas de trafic dessus, donc voilà. Et du coup vous voyez vraiment ce truc qui en plus ça doit être lourd, voilà, ça qu'il le dit, c'est lourd, et puis même si sans le porter on sent bien que c'est un truc, c'est lourd à porter, et quoi, et ce truc qui tombe et tout, ok, voilà. Et du coup après il y a d'autres trucs aussi que et il y a deux trucs aussi que j'ai bien aimé dans l'épisode, mais en fait en fait ce que j'ai pas apprécié, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est qu'ils vont dans des endroits où c'est juste pur, voilà, comme il dit, pur évol, que démoniaque, c'est tout, il n'y a rien, il n'y a pas d'autres bons esprits. Voilà, quand ils font des pentagrammes, voilà, sataniques, moi personnellement j'irai pas, voilà. Et après c'est leur façon de faire, hein. C'est leur façon de faire, je sais comment ils font et tout, donc mais voilà, donc du coup pour cette première enquête ça allait à peu près, il n'y a pas eu trop, ça allait, à part Jack j'ai trouvé vachement bizarre, mais ça allait, voilà. Cette première enquête j'ai dit ça va. Et après, et en fait, ouais, dans son enquête, en fait, il y a Billy qui. Alors, si vous voyez des trucs qui volent, non, ce n'est pas des orbes, c'est des poussières, voilà, parce que j'en vois une qui passe, voilà, je suis en plein, il y a le soleil, et on est, en plus, je filme le temps de midi, donc du coup, plein soleil, donc du coup, voilà, vous avez des poussières un peu qui bougent. C'est pas des orbes, voilà, ma maison n'est pas hantée. Bref, et du coup, après, vous avez aussi ce que j'aime. Là, après, au moment, en fait, Billy est tout seul dans un cimetière. Et à un moment, il y a un truc que je me suis reconnue un peu dans ce que Zach a dit dans la voix off, que quand Billy, à chaque fois, avant d'aller enquêter, il avait vu un peu des chiffres, le 3, voilà, 3, voilà, comme ça. Et si vous connaissez un petit peu le monde de paranormal et un peu les démons et tout, le chiffre 3, si vous le voyez plusieurs fois, c'est mathématiques, 3, 3, 6, 6, 1, 1, tout ça, j'ai pas trop envie de le dire parce que... Et en fait, quand il a dit ça, en fait, moi ça me fait penser un peu à moi, alors je vois pas ce genre de chiffre, mais en fait, presque, c'est pas presque tous les jours, c'est tous les jours, à chaque fois que je regarde l'heure, je tombe toujours sur les mêmes chiffres. Alors on appelle ça la synchronisation. Et en fait, c'est un peu ce que Billy a vu, voilà, et c'est des signes. Alors là, on peut interpréter, on peut savoir vraiment. Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça arrive tous les jours. Et du coup, en fait, et c'est là que j'ai bien aimé. En fait, c'est ce que j'aime bien un peu dans le paranormal, c'est quand voilà, vous avez des liens qui concordent, vous voyez un signe, et en fait, après, ça vient un autre truc. Et là, à un moment, justement, Billy essaye, voilà, il fait une prière. Ce que j'ai bien aimé, c'est ce que j'aimais en fait chez Billy. Il a un peu une autre façon de faire que, par exemple, que de Zach ou Aaron. Il est beaucoup plus spirituel et j'aime beaucoup sa façon de faire. Il est vachement plus posé et je sais pas, j'aime bien sa façon d'enquêter. Et du coup, il fait une prière et à un moment vous voyez, voilà, et c'est là mon préféré vraiment, c'est trois, et vous voyez trois ombres, voilà, qui passent, mais vachement très étranges. Alors on pense, en fait, moi je sais pas trop si c'est vraiment des personnes, comme même les gars ils le disent, voilà, dans l'épisode, si c'est pas, si c'est vraiment des personnes, parce que vous voyez que la route qui est pas loin, et que vu comme apparemment c'est réputé pour être un endroit très satanique, hein, voilà, il y a plein de gens qui y vont pour faire des pentagrammes ou faire des sacrifices, donc du coup ça pourrait être aussi des gens qui sont dans le cimetière, voilà, pour ça. Et du coup en fait, je trouve que ouais, ces formes sont très étranges parce que la façon dont on se déplace et l'alignement vraiment c'est vraiment, ouais, ils sont vraiment
je sais pas, ouais, vraiment alignés, c'est pas comme des gens voilà, qui seraient vraiment proches, c'est vraiment très bizarre comment ils se déplacent. Et il y a vraiment un séparation entre deux. Franchement, c'est très 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 étrange. Et la façon comment ça se déplace, on n'a pas vraiment l'impression que c'est humain. Ce qui. Donc, du coup, et en plus, juste au moment où Billy il fait une prière. Donc voilà, c'est ça c'est vraiment un de mes moments préférés pendant ces enquêtes-là, avant qu'ils aillent dans l'autre. Ah oui, il y a un autre point aussi, c'est pour l'enquête dans l'hôtel, quand vous voyez qu'il y a des locataires qui voient qu'il y a une caméra et tout, donc du coup, il y a un mec à un moment, il prend le plan comme ça, et, et franchement, il fait flipper ce mec, il est là comme ça, et à un moment, il fait même un bruit très spécial, comme s'il était possédé. Et quand les gars, vous voyez qu'ils filment après une porte où il y a marqué des trucs kill, die ou des trucs un peu spécifiques bizarres. Voilà, le mec il est très étrange. Et du coup, je me demande si c'est pas le même mec. Merde. Du coup, ça c'était un autre point que je voulais vous dire, voilà, que j'ai trouvé vachement bizarre. Du coup, on va passer au deuxième lockdown, voilà, deuxième enquête qui est très 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 chaud, hein, et qui personnellement m'a beaucoup perturbé. C'est l'enquête du Gotham Bridge, voilà, de l'homme chèvre. Déjà rien qu'au nom du titre, ça donne pas envie d'aller sur ce pont, hein, voilà, c'est pas. Et du coup là, je vais vraiment parler du moment avec Ashley. Et comment vous dire, franchement, j'étais vraiment très, très anxieuse. Et franchement, j'avais pas les larmes aux yeux, mais vraiment pas loin. J'étais vraiment très émotionnée par ce qui lui arrivait. Et du coup, franchement, je me suis vraiment inquiétée pour elle. Et apparemment, elle va toujours pas mieux. Voilà, depuis cette enquête. Et du coup, si vous n'avez pas suivi, Ashley, je le répète encore, Ashley, c'est la femme de Jay, mais aussi c'était, parce qu'elle ne sait plus, la photographe officielle de Gotham. Et du coup, depuis cette enquête, elle a décidé de partir. Je comprends totalement sa raison pourquoi. Et c'est pas la première fois qu'il lui arrive des trucs à chaque fois que Zach il lui dit de venir enquêter avec eux. Il lui arrive toujours des trucs pas super. Et là, je pense que c'était la goutte de trop. Mais à savoir que Jay et Ashley, le paranormal, ils connaissent déjà, voilà, ils ont déjà eu des expériences avant d'être avec les gars, avant d'être dans Ghost Adventure. Donc du coup, en vue de ce que Jay après a fait, ce qui m'a aussi étonné, mais ça je vais venir après, parce que j'ai trouvé bizarre, bref. Et du coup, au moment avec Ashley, quand elle est dans le bois, voilà, qu'elle devient très énervée, qu'elle s'énerve et tout, et à un moment vous entendez un grognement comme ça, et personnellement, moi, ouais, ça m'a fait penser, vous savez, une chèvre, voilà. C'est une chèvre, mais pas une chèvre, une petite chèvre toute mignon, vraiment une chèvre démoniaque, quoi. Et du coup, personnellement, moi, ça m'a fait vraiment penser à ça. Et en vue de ce qu'on a vu après, voilà, la lumière bizarre que vous voyez au fond et tout. Et du coup, personnellement, je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez entendu, mais moi, personnellement, j'ai trouvé que ça ressemblait vachement. Le mec, c'est le Gotham, voilà, l'homme chèvre. S'il est démoniaque, le mec, c'est pas si, oui, c'est le cas. Ça peut. Personnellement, moi, j'ai vraiment pensé à ça, que c'était lui en vue de ce grognement, voilà, très étrange et qui ressemblait un peu à un grognement de chèvre. Bon, oui, j'ai jamais vraiment entendu un grognement de chèvre, mais ça m'a fait penser à ça. Et du coup, oui, le truc qui m'a perturbé vraiment, j'ai trouvé ça flippant, c'est ces deux yeux là, ces yeux lumineux, mais franchement, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça ressemblait pas du tout à un animal, un petit animal tout mignon dans les bois et tout, quelque chose vraiment.
Ouais, ça faisait vraiment des yeux très démoniaques et tout, très bizarre. Donc du coup, je pense que ouais, c'est l'un de mes moments préférés. Parce que le moment avec Ashley, j'ai vraiment pas aimé pour elle et tout. Et en fait, c'est peut-être le seul moment que j'ai bien aimé en tant que fan de paranormal. Voilà. Parce qu'après ce qui s'est passé, j'ai pas du tout aimé. Je vais vous le dire tout de suite. En fait, pour Jay, là, pour le truc qu'il a fait, voilà, ce rituel, j'ai trouvé ça. Déjà d'une, j'ai été étonnée parce que, comme je l'avais dit dans des précédentes vidéos, Jay, en fait, je le connais pas forcément. On le connaît même pas forcément. On n'en sait pas grand chose sur lui. Pourtant, j'ai un peu parlé sur Facebook, mais pas. Voilà, il m'a pas plus que ça. Donc, du coup, je le connais pas assez. Et en fait, il m'a vraiment étonné là-dessus. En fait, Jay, on a l'impression que quoi, il est sympa, voilà, il est toujours un petit peu en retrait et tout. Et là, quand vous le voyez en tant qu'enquêteur et quand il fait des trucs comme ça, voilà, rien que quand on a vu qu'il avait un tatouage dans son cou, voilà, qui a représenté, je me souviens plus c'est quoi, mais voilà, déjà un truc comme ça. Et là, après, quand il fait ce rituel, j'étais étonnée. Et en fait, ouais, j'étais un peu comme Zach là-dessus. Je savais pas trop. Pourtant, Zach, il l'a bien dit, voilà, que c'était pas du tout satanique et tout. Et puis, même en vue de ce qu'il fait, voilà, c'était pas satanique le truc. Mais j'étais pas hyper pour à 100%, surtout quand Jay il dit que, ouais, en gros, s'il le rate, il risque d'être hanté à vie. Du coup, j'étais pas hyper pour, j'étais vraiment un peu comme Zach là-dessus. J'étais ouais, non, mais non, ne le fais pas. Et surtout qu'après Zach, vous voyez, qui dit non, mais non. Déjà, ça aussi, ça m'a étonné parce que Zach qui dit non, arrête et tout, c'est pas son genre. Lui, c'est tout le contraire normalement qu'il fait. Donc là, et je pense qu'il sentait que c'était vraiment pas une bonne chose à faire et qu'il était un peu flippé là-dessus. Voilà, il savait pas, je pense que déjà, il savait pas trop. Ce que Jay était en train de faire, voilà, même s'il s'y connaît un peu en rituel, mais là, ce truc. Et du coup, en fait, il n'y en a aucun des gars qui était pour, sauf Jay, qui le faisait, et du coup. Et après, je pense que ouais, c'était vraiment pas une bonne idée après tout ce qui s'est passé. Puis après, peut-être que Jay aussi, on voit pas, mais je pense qu'il a pas dû finir vraiment son rituel, vu qu'après, tout le monde voulait se barrer. Donc voilà. Et en fait, justement, voilà, c'est la discussion qu'il y a eu entre les gars que j'ai pas envie de dire que j'ai aimé, parce que j'ai pas aimé. Mais j'ai trouvé quand même pas mal qu'ils discutent ensemble. Je veux dire, ouais, mais non, mais fais pas ça, voilà, c'est pas bien, nanana, voilà, comme ça. Ce qui d'habitude n'est pas vraiment le cas. Ils se parlent pas forcément entre eux, ils sont tous d'accord, ok. Mais là, cette fois-ci, ils étaient pas d'accord et vraiment, j'ai bien aimé ce moment. Aimer, vraiment avec des guillemets, hein. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et du coup, là, ouais, c'est les deux moments que j'ai pas aimé à la fin. C'est quand Aaron, vous le voyez, qui tombe et qui se fait vraiment très mal. Et là, il a montré qu'il avait encore la cicatrice. Et je pense qu'il l'aura pendant un petit bon moment, cette cicatrice. Et je vais vous avouer, à ce moment-là, j'étais vraiment pas ok. J'ai pas pleuré, c'est après pour Zach. Mais j'ai vraiment, franchement, j'étais pas bien pour. Et puis vous le savez, mes gars, je les adore. Hein. Donc du coup, dès qu'il leur arrive un truc, je me sens vraiment pas bien. Et là, ouais, le seul truc que je voulais faire, c'est si j'étais avec eux, j'aurais dit non, mais barrez-vous, vraiment, barrez-vous, cassez-vous, c'est tout. Là, j'ai juste envie de dire, ouais, barrez-vous, cassez-vous, c'est bon, là, ça sert à rien. J'ai vraiment envie de tous les prendre, même s'il y en avait s'il y en avait un qui résistait, je dis non, dégage. Voilà, vraiment, parce que là, c'était vraiment trop hardcore. Et quand Zach, et c'est là le moment le plus. Vraiment, c'est là le moment que j'ai détesté le plus et que personnellement, rien que d'y penser et rien que. C'est quand Zach, vous le voyez, il commence à s'étouffer et il commence à s'étouffer, voilà. Et du coup, j'ai
j'ai pas aimé. Et je vais vous avouer là-dessus, à chaque fois que Zach il lui arrive vraiment un truc bad comme ça. Et quand il lui arrive des trucs vraiment bad, ben comme en Transylvanie, voilà, quand qu'il avait perdu tous ses moyens, ça me fait vraiment rappeler Lost comme ça. Et du coup je vais vous avouer là-dessus, j'ai pleuré, voilà, j'ai pleuré parce que franchement j'ai eu très peur pour lui. Et même vous le connaissez, Zach, il est pas comme ça d'habitude, donc quand comme ça il perd ses moyens, il se met à pleurer, voilà, à paniquer. Je sais que là vraiment c'est pas bon pour lui. Alors que je sais que quand il lui arrive des trucs un peu pattes, mais je sais qu'après il va aller mieux. Je sais, Zach, après il va se purifier et tout, donc du coup je sais. Mais là, à ce moment-là, non. Là, à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien. À la fin de l'épisode, franchement, j'étais vraiment pas bien là-dessus. Donc voilà. Mais j'ai pas trop envie de vous en dire plus, parce que rien que d'y penser, ça me... Voilà, vous le savez, mes gars, je les adore. Donc du coup, dès qu'il leur arrive un truc comme ça, moi, je suis pas bien. Voilà, c'est comme ça. Alors, il y en a peut-être qui vont me dire, ouais, c'est une grosse fan et tout. Vous pensez ce que vous voulez, moi, voilà, c'est comme ça. Je les adore, mes gars. Et dès qu'il leur arrive vraiment un truc très bad, comme il leur est arrivé là, je pleure. Voilà, parce que ça me fait du mal et que je sais qu'après ils vont souffrir après. Pas comme dans une enquête où je sais qu'après ça va aller mieux. Ça dépend pour qui, parce que Aaron ça va toujours mal. Mais et je le connais, Aaron, je sais comment il est, je les connais tous, donc du coup voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Si vous l'avez vu l'épisode, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà. Vous m'en préférez ou pas. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis sur Snapchat, Twitter, ma page Facebook aussi. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se dit à la semaine prochaine.